Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est heureux de se retrouver. Alors vous me voyez, moi je vous vois pas, mais je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Voilà, j'espère que vous ne vous sentez pas trop seul, voilà, mais que le Seigneur est votre joie. En tout cas, on veut se réjouir en lui, on veut garder nos regards fixés sur lui, repasser dans notre cœur ses paroles, ses promesses. Voilà, et je vous propose, comme les autres fois, de commencer par des chants. Voilà, je vous ai envoyé par le WhatsApp les chants, comme ça vous pouvez suivre à la maison et chanter avec nous. Voilà, on veut se réjouir de notre salut, on veut se réjouir parce que Dieu nous a sauvés. Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. On est heureux parce que Jésus nous a sauvés. Il a écrit notre nom dans le ciel et on veut se réjouir en lui. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Joie, tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur,
je l'entends, quand je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Yeshua est son nom. On veut déclarer El Shaddai, le Tout-Puissant. El Shaddai est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom. Emmanuel. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Dieu avec nous. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Amen. Te bénis, Seigneur, on te rend grâce parce que tu combats pour nous. Tu es présent, Seigneur, dans chacun de nos combats. Dans tout ce que nous te prions, dans tout ce que nous t'apportons, tu es à l'écoute, Seigneur, tu es à l'œuvre. Et c'est vrai, nous nous appuyons sur ta parole, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, la paix que donne ta parole, pour chanter ces cantiques, chanter ces chants. Seigneur, nous déclarons que tu es Seigneur, que tu es roi, que tu es puissant et que notre prière fait une différence. Aussi ensemble, nous te louons et nous te bénissons. Oui, merci pour ton
ton salut. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Mais merci aussi de ce que tu combats pour nous, de ce que tu es à nos côtés. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons être à l'écoute pour que ta parole soit vivifiante, nous nourrisse. Merci de bénir chaque personne, chaque chrétien, frères et sœurs de Toulouse-Est. Fortifie-les, Seigneur. Encourage-les. Seigneur, parle-leur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai quelques contacts avec certains par téléphone. Voilà, d'autres, je ne sais pas encore voilà, comment ça va. Mais en tout cas, on reste en contact. Je prie pour vous, je pense à vous. N'hésitez pas aussi, si vous avez des sujets de prière, des choses qui vous tiennent à cœur, de les partager. Voilà, et j'aimerais qu'ensemble, eh bien, on puisse ouvrir la parole de Dieu. Vous qui êtes là à la maison avec moi. Donc, pour cette deuxième partie sur les armes du croyant. Voilà, donc dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, et nous reprenons la lecture à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous, pas frères, pardon, c'est pas écrit ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà, on va s'arrêter là pour la lecture. Et j'aimerais simplement rappeler ce que nous avons dit, l'importance pour nous en tant que croyants de nous revêtir des armes de Dieu. La parole, nous avons vu la vérité et nous avons vu que lorsque nous nous revêtons de ces armes, ça va produire quelque chose. Dieu va agir et on a vu que le fait de se revêtir de la vérité, ça va amener la sainteté de Dieu. Le fait de nous revêtir de la justice, ça va amener la paix de Dieu. Et le fait d'être dans le zèle, le zèle que donne l'évangile de paix, ça va nous amener dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et j'aimerais voir avec vous, donc ce soir, les trois suivantes. Donc le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, pour commencer, on va voir le bouclier de la foi. D'abord, la foi dans cette image, vous savez que sur la foi, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais l'image qui est donnée à la foi, c'est un bouclier. Donc, il est question de la foi pour se défendre. Parce qu'on sait très bien que la foi, elle nous permet aussi, je dirais, d'avancer. Le juste vivra par la foi, il nous est dit. Donc, il y a un côté offensif, un côté défensif. Ça, on le voit bien dans Hébreux 11, quand il est dit, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ils ont fermé la gueule des lions, mais il est dit aussi, ils éteignirent la puissance du feu. Voilà, ils se sont aussi défendus. Donc, on voit que la foi, elle nous permet aussi de résister et le texte le dit, au trait enflammé du malin. Et je voudrais voir cela avec vous ce soir. Donc, l'aspect défensif de la foi. La foi pour être protégée, pour éviter des attaques qui veulent nous toucher dans notre cœur. Nous savons que nous ne luttons pas contre des gens, mais contre des démons, des dominations. Et le diable voudrait nous toucher au travers de toutes sortes de flèches. La flèche de la peur, la flèche de l'amertume, la flèche de l'impureté, la flèche de la tristesse, du découragement. Et nous avons besoin de la foi dans la parole, la foi pour résister à ces flèches, pour que ces flèches ne viennent pas, je dirais, se planter dans notre cœur et nous affaiblir.
Évidemment, quand on parle des flèches de l'ennemi, on sait que ce que l'ennemi utilise, c'est le péché, le fait de nous amener loin de Dieu et le fait de désobéir au commandement de Dieu. Et nous avons besoin de la foi pour résister, pour rester près de Dieu et pour continuer d'obéir au Seigneur. Amen. On sait aussi que les flèches, ce sont des mensonges que l'ennemi veut nous envoyer. L'ennemi peut envoyer des mensonges sur notre identité, sur ce que Dieu a fait dans notre vie, remettre les choses en doute, nous décourager, appuyer particulièrement les erreurs qu'on a pu faire, des difficultés qu'on a rencontrées et amener le mensonge, nous dire tu t'en sortiras jamais, c'est à cause de toi, tu es incapable, tu ne pourras jamais pardonner, etc., etc. Et donc nous avons besoin de la foi pour résister à tous ces mensonges. La Bible parle aussi de renverser les forteresses de raisonnement au travers de la parole de Dieu, au travers de Dieu lui-même. Je dirais aussi que, vous voyez, se défendre avec la foi, ça ne veut pas dire qu'on est insensible à tout. Forcément, on est des êtres sensibles, on peut être sensible, bah oui, à la critique, à l'injustice, à la méchanceté. C'est normal que nous ayons des émotions, c'est normal que nous soyons sensibles à ces choses. Mais nous pouvons être sensibles à ces choses, mais en même temps, notre foi peut se manifester. Ne pas laisser ce que nous ressentons prendre le dessus, mais que ce qui garde le dessus, ce soit la vérité de la parole de Dieu, notre identité en Christ, ce qu'est Dieu et non pas ce que nous pouvons ressentir. Donc c'est normal, il y a des moments où nous sommes tristes, des moments où nous sommes dans la crainte, des moments où nous sommes peut-être tentés, mais ce qui est important, c'est que nos émotions ne prennent pas le dessus. Mais nous gardons confiance en Dieu. Alors quand tout va bien dans nos émotions, c'est pas compliqué. Mais quand ça va mal, nous pouvons quand même garder confiance en Dieu, garder nos pensées, nos paroles et nos actes dans la bonne direction. Amen. Et je dirais que la foi qui a un bouclier, ce n'est pas la foi générale en Dieu, mais c'est la foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et si c'est vrai, une flèche arrive, nous avons besoin de la foi dans une parole qui permet de contrer la flèche. Si la flèche c'est « tu es un incapable », eh bien nous pouvons nous appuyer sur la parole qui dit « non, je puis tout par Christ qui me fortifie ». Donc c'est important quand des flèches viennent nous toucher, au travers de personnes qui nous parlent, au travers de situations, au travers de pensées qui viennent, eh bien nous avons besoin de sonder les Écritures et de prier tout simplement, d'entrer en contact avec Dieu, et Dieu va amener comme une parole fraîche, une parole qui est comme ce bouclier face à ces flèches, à ces traits enflammés, à ces flèches. C'est très important. Amen. Alors, il y a aussi un verset que j'aimerais qu'on lise dans 1 Pierre chapitre 5, si vous avez donc vos Bibles en 1 Pierre chapitre 5. Voilà, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà, la Bible nous invite à résister au diable avec une foi ferme. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande? Face à la souffrance, eh bien, de garder confiance en Dieu, de garder la foi, présenter le bouclier de la foi. L'important, c'est de rester debout, rester confiant. C'est pas parce que la souffrance est là, eh bien, que nous perdons la foi. Non, malgré la souffrance, nous gardons confiance en Dieu parce que nous savons que Dieu est celui qui peut changer les circonstances. Nous savons que Dieu peut garder notre cœur dans la paix malgré la souffrance. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Malgré la souffrance, il y a une vie pour nous à l'intérieur de notre cœur. Amen. Alors ça, c'est un petit peu ce que c'est que la foi, le bouclier. Qu'est-ce que ça produit? Eh bien, on lit le verset 10. Regardez, c'est très intéressant. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen.
Dieu nous dit que si nous brandissons le bouclier de la foi, Dieu va faire une œuvre, il va faire de toi quelqu'un de solide. Il va faire de toi quelqu'un de fort, quelqu'un de stable, quelqu'un qui est enraciné. Et je dirais que c'est quelque part le fruit de la foi. Cette foi défensive, elle nous amène à devenir forts. C'est ce que la Bible nous dit. Il nous perfectionnera lui-même et il nous affermira. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, comme s'il y avait un combat entre nous et le monde, et c'est vrai, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors quand il parle du monde, il ne parle pas des gens, parce que la Bible dit Dieu, il a tant aimé le monde. Dieu, il aime le monde, il veut sauver les gens. Mais quand on parle du monde, de la victoire contre le monde, quand vous regardez le contexte, il s'agit de l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. C'est contre ça que nous sommes aussi en combat. Et la Bible nous dit que si nous gardons foi dans la parole de Dieu, malgré les tentations, malgré les flèches, malgré les attaques, eh bien nous serons affermis. Notre foi, elle triomphe du monde. Notre foi en Jésus-Christ. Car nous savons, et ça c'est très important que je le rappelle, quand mon cœur reste dans la foi, quand mon cœur se confie dans le Seigneur, se confie en Jésus, je permets au Saint-Esprit qui est en moi d'agir. Et ça, c'est important. Je permets au Saint-Esprit d'agir en moi, mais aussi au travers de moi, à l'extérieur. Dieu veut te rendre solide. Dieu veut t'enraciner dans sa parole. Vous connaissez certainement la parabole des terrains qui représentent des cœurs. La semence est plantée, la semence, ça nous parle de la parole. Et vous avez particulièrement un terrain qui la reçoit avec joie. Mais lorsque la souffrance vient, lorsque la Bible dit le soleil paraît, eh bien la semence, elle a poussé, mais elle sèche. Parce qu'elle n'a pas de racine, elle n'est pas enracinée. C'est-à-dire que face à quelque chose qui vient contre elle, elle ne résiste pas. Et je dirais que dans nos vies, à chaque fois que nous résistons, à chaque fois que nous comptons sur le Seigneur, à chaque fois que nous décidons de venir à lui dans la souffrance, nous sommes en train de devenir plus forts face aux difficultés qui vont arriver dans les jours et les mois, les années à venir. Nous devenons plus forts parce que Dieu nous a affermis. Amen. Donc ça, c'est ce que ça va produire. Donc l'épreuve, la souffrance, soit nous amène à nous attacher plus à Dieu, soit nous amène à lâcher. Et quand Dieu a fait passer le peuple d'Israël par le désert de Canaan, en fait, la Bible dit qu'il ne voulait pas l'amener tout de suite en Canaan parce qu'il aurait fui devant les ennemis. Il n'était pas prêt, il n'était pas fort. Mais Dieu les fait passer au désert pour leur apprendre justement à s'appuyer sur lui, à se confier en lui, malgré le désert, malgré les difficultés. Et ils avaient de quoi s'appuyer sur Dieu. Dieu s'était révélé comme l'Éternel qui guérit. Il pourvoyait à leurs besoins. Il était avec eux. Il y avait la nuée qui les conduisait. Il y avait Moïse qui leur parlait de la part de Dieu. Donc ils avaient tout, mais c'est vrai, ils n'étaient pas encore en Canaan. Il y avait une certaine souffrance qui était là. Et Dieu voulait leur apprendre à compter sur le Seigneur, à compter sur Dieu. Amen. Voilà, donc Dieu veut nous apprendre à nous appuyer sur le Seigneur. Et je dirais, là encore une fois, le point d'appui pour nous, comment nous pouvons avoir la foi, ce qui fait que nous sommes confiants, eh bien c'est encore une fois l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Parce que Jésus, alors on pourrait le lire dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, verset 14, il est dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on demeure ferme dans la foi? Eh bien, c'est que Jésus a été ce grand sacrificateur qui a donné sa vie pour nous, qui a réglé le problème du péché, problème de la maladie, problème de tout fardeau. Et en lui, nous sommes vainqueurs, nous avons une nouvelle nature et nous pouvons être fermes dans la foi. Et la Bible dit que en lui aussi sont tous les plans et les promesses de Dieu. Et c'est nous qui prononçons le Amen pour que ces choses s'accomplissent. Donc, à la croix, il y a la victoire de Jésus et lorsque nous croyons, sa victoire devient notre victoire. Et nous pouvons résister. Nous savons que Jésus a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et quand Jésus devient notre sauveur, nous avons autorité en son nom. Contre ce qui vient contre nous, eh bien nous avons cette autorité. Amen.
Donc, apprenons à nous appuyer sur ce que Jésus a fait pour résister dans les moments difficiles de la vie. Et puis, encore une fois, je voudrais vous montrer le lien entre l'amour, puisque nous avons parlé pour nous avons été créés pour aimer, pour bénir autour de nous. Eh bien, il est dit dans Galates 5, 6 que la foi, elle est agissante par l'amour. Alors, on peut le voir dans le côté offensif de la foi, c'est-à-dire on aime les gens et on manifeste la foi, mais on peut le voir aussi, la foi dans le domaine défensif, puisque on croit pour résister parce que justement on est aimé de Dieu. Et dans le contexte, si vous lisez la suite du verset, il est dit « Qui vous a arrêté, etc. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Donc cette foi-là, qui nous permet de résister, c'est parce que nous sommes aimés de Dieu. La foi est agissante par l'amour. Nous sommes aimés de Dieu. C'est ce qui nous permet d'avoir confiance en Dieu. Et aussi parce que nous avons confiance en Dieu, nous pouvons aimer les autres. Amen. Voilà, on va passer maintenant au deuxième point, le casque du salut. Voilà, il est parlé d'avoir le casque du salut. Alors, c'est quoi le salut? Alors, c'est le fait d'être sauvé de la mort éternelle et d'avoir en nous, je dirais, dans notre cœur, la vie et d'être, je dirais, en espérance sauvés. Nous savons que si nous mourons, nous allons dans le ciel avec Jésus, avec Dieu. Le salut, c'est d'être sauvé de la mort, c'est d'être sauvé de cette condition de mort. Notre esprit donc est régénéré. Nous sommes une nouvelle création capable d'être en relation avec Dieu et capable de manifester le caractère de Dieu. Mais c'est aussi sauver, ça veut dire être délivré. Ça nous parle de différents aspects. Je pourrais parler de la mort, de la condition pécheresse, de la mort, mais je pourrais parler du péché, de la maladie, de l'esclavage, des blessures, de l'oppression. Donc, le salut, c'est tout ça. D'ailleurs, quand vous regardez dans le grec sozo, ça nous parle d'un salut complet, corps, âme et esprit. Et bon, souvent, nous, quand on parle du salut, on parle de la vie éternelle, mais ça ne comprend tous ces aspects-là. Et le résumé de tout ça, c'est que c'était notre vie sans Dieu, et il nous a sauvés d'une vie sans Dieu pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Il nous a sauvés de la séparation d'avec Dieu. Nous sommes maintenant avec lui. Donc, sauvés du péché, nous sommes pardonnés, libérés. Sauvés de la maladie, nous sommes guéris. Sauvés de l'esclavage, nous sommes libres. Sauvés des blessures, nous sommes guéris. Sauvés de l'oppression, nous avons la paix. Voilà, le salut, c'est tout cela. Dans Ésaïe 45, 17, il est dit « C'est par l'Éternel qu'il obtient le salut éternel, vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. » Quelle belle parole, quelle belle promesse. Nous vivrons pour toujours avec lui. Ça, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous ait donné. Nous n'avons plus peur de la mort, nous savons où nous allons. Et la Bible dit que ça, c'est une arme, le casque du salut. Et je voudrais voir avec vous, mais qu'est-ce que ça produit? Eh bien, d'avoir le casque du salut. Eh bien, le salut, dans la parole de Dieu, ça amène la joie. Voilà, si vous regardez, beaucoup de versets montrent que le salut va amener la joie. Ici, eh bien, je sais me réjouir dans le salut. Je sais reconnaître que Dieu m'a sauvé. J'ai en moi cette assurance, cette certitude, cette conviction. Ça va produire la joie. Et parfois, les petits problèmes peuvent venir comme étouffer la joie, alors qu'en réalité, nos petits problèmes ne sont rien par rapport à la grandeur du salut que Dieu nous a acquis. Dans 2 Thessaloniciens 2,13, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. On voit que le salut va amener la reconnaissance. Dans Ésaïe 61, 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Amen. Voilà, je me réjouis parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut. Vous vous rappelez Jésus qui a dit à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, de ce que vous êtes sauvés. » Dans Ésaïe 26, 1, il est dit « En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Il nous donne le salut pour muraille et rempart. » Donc on voit que le fait d'avoir le salut, ça a amené des chants, des cantiques. Ésaïe 25, 9, « Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. »
Ésaïe 12, 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Psaume 132, 16, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Amen. Le salut, eh bien, amène la joie. Et nous avons besoin, et c'est bon pour nous de l'adorer, c'est bon pour nous de le louer, c'est bon pour nous d'être reconnaissants. Au travers de cela, le Saint-Esprit va amener la joie, va renouveler la joie, ou plutôt exprimer la joie. Et c'est quelque chose, c'est une arme en fait pour nous, et je dirais dans nos pensées, puisque c'est le casque, ça va nous garder aussi de toutes les pensées négatives, toutes les pensées noires, quand nous réalisons que nous sommes sauvés, que tout cela a été une grâce de Dieu. Il nous a fait grâce, il nous a permis de le connaître, nous l'avons accepté. Rien que de vous en parler, ça me réjouit en ce moment même. Amen. Gloire à Dieu. Et donc l'origine, encore une fois, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est la croix. 1 Thessaloniciens 5,9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, vous connaissez aussi Jean 3,16. Tous ces versets montrent simplement que Dieu est l'auteur du salut, que le salut nous vient de la croix, que le salut nous vient de Jésus. Dieu a donné Jésus pour que nous soyons sauvés. Et c'est parce que nous avons mis notre confiance en lui que nous avons reçu cette assurance et que nous pouvons nous réjouir. Amen. Matthieu 1,21, en parlant de Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Voilà, donc l'origine, c'est encore une fois, c'est lui. Ça veut dire que en tout temps, en toutes circonstances, nous pouvons nous réjouir de notre salut. Et puis, j'aimerais aussi faire un lien entre le salut et l'amour que Dieu nous a donné, et l'amour que nous pouvons exprimer aux autres. Dans 1 Thessaloniciens 5,8, il y a un lien étroit entre la foi, le salut et l'amour. Et dans Ésaïe 62,1, écoutez bien ce verset, on voit que le salut, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Amen. Voilà, on voit que le salut, c'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a donné Jésus afin de nous sauver et de ne pas nous laisser comme cela. Et si nous servons Dieu, c'est parce qu'il nous a fait grâce, il nous a sauvés et nous voulons que d'autres personnes aussi soient sauvées. Amen. Et puis je termine donc ce message avec le troisième point, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Alors cette fois on est dans une arme offensive, l'épée, donc pour attaquer. Dans Hébreux 4,12, il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, qui partage jointure et moelle, et âme et esprit. Voilà, peut-être on peut le relire pour pas que je l'écorche. Donc c'est dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Voilà, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et il est dit aussi, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On voit que la parole, elle est efficace et elle est aussi offensive. Et puis il est précisé, c'est la parole, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le diable aussi utilise la parole, mais le fruit, le diable utilise la parole pour détruire. Comme quand il a dit à Jésus, saute du temple puisqu'il est écrit qu'ils te porteront les anges te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus répondra, oui, mais il est écrit aussi, tu ne tenteras pas Dieu. Donc on voit que le diable utilise la parole, mais dans une mauvaise direction. Mais la Bible dit que la parole qui produit la vie, c'est celle qui est inspirée par le Saint-Esprit. Donc il y a la parole que nous lisons, la Bible qui est révélée, qui a été inspirée par Dieu, mais aussi lorsque nous prions, lorsque nous méditons, le Saint-Esprit rend la parole que nous lisons vivante à notre cœur. Elle est vivante et elle nous permet, la Bible dit, le juste, il vivra aussi par la foi, elle nous permet de vivre et d'avancer. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. Et je dirais, il y a dans la parole, les paroles un peu spécifiques. L'Esprit de Dieu peut nous donner des directions, comme quand il dit, l'Esprit dit à Philippe, va sur le chemin de Gaza. Alors c'est pas une parole que nous allons tous prendre, on va pas demain aller sur le chemin de Gaza. C'est une parole que Dieu a donnée à un moment donné, inspirée par le Saint-Esprit à Philippe, parce que sur ce chemin-là, il y avait une œuvre préparée d'avance, un homme qui cherchait Dieu et qui était prêt à être sauvé.
Et puis, il y a la parole générale que tous les croyants, nous croyons simplement, comme par exemple la parole qui dit « Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues et ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » Donc cette parole, c'est pour tous ceux qui auront cru. Voilà. Donc il y a la parole que l'Esprit de Dieu peut nous donner à un moment donné, et puis il y a la parole qui est, je dirais, valable tout le temps, que nous pouvons croire, à laquelle nous pouvons nous attacher et vivre. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une relation avec la parole et une relation avec le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus, nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et si nous le croyons, que nous demandons à Dieu de nous remplir de l'Esprit, il y a cette expérience du baptême de l'Esprit, où le signe c'est de prier en langue, où l'Esprit de Dieu nous remplit et où nous sommes, je dirais, plus sensibles. Nous voyons le Saint-Esprit agir d'une manière plus palpable. C'est vraiment l'empreinte des pentecôtistes que nous sommes. Et je voudrais vraiment t'inviter dans ces moments de confinement à aller plus loin dans la méditation de la parole et la vie de l'esprit. J'aimerais te dire que quand tu pries en esprit, quand tu médites la parole, eh bien, il y a la vie qui se manifeste. Et ça va être donc mon deuxième point. Qu'est-ce que l'épée de l'esprit qui est la parole produit? Eh bien, elle produit la vie. Amen. Jean 6, 64, mes paroles, la Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont esprit et vie, elles amènent la vie. Vous avez un Jean 1.1, Philippiens 2.16, où il est parlé de la parole de vie, pour dire que c'est une parole qui produit la vie. Nous reconnaissons que Dieu nous parle aux fruits que ça produit en nous. Quand Dieu parle, cela produit la vie de Dieu. Et c'est quelque chose qui est important. Comment on pourrait détailler la vie de Dieu? Eh bien, la vie de Dieu, dans 1 Corinthiens 2.4, c'est manifester la puissance. C'est la vie intérieure, c'est la puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, la vie également, c'est la création. Quand Dieu crée des choses, 1 Pierre 1.23, 2 Pierre 3.5. La vie de Dieu, c'est aussi l'amour de Dieu qui remplit notre cœur, 1 Jean 2.5. La vie de Dieu, la parole, quand elle est vivante, elle nous rend forts, 1 Jean 2, 14. Je vous écris, jeunes gens, car vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Donc, la parole qui produit la vie, c'est la parole qui est puissante, c'est la parole qui crée, c'est la parole qui amène l'amour de Dieu dans les cœurs, c'est la parole qui nous rend forts. Ça, c'est quelques effets de la parole de Dieu. Et c'est une arme aussi offensive pour pouvoir être utilisée par Dieu pour aider les personnes qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. C'est pour ça qu'on veut ensemble aimer, nous attacher à la parole de Dieu. Encore une fois, l'origine, c'est Jésus. Jésus est la parole faite chair. La Bible dit que la parole, elle a habité parmi nous au travers de Christ. Et la Bible nous dit que Jésus, en mourant sur la croix, eh bien, il nous permet aussi de vivre les promesses de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a quelque chose à dire sur chacune de nos vies, des plans, des promesses. Il est dit qu'en Jésus, je l'ai cité tout à l'heure, c'est 2 Corinthiens 1.20, c'est en Jésus qu'est le oui, et l'amen est prononcé par nous. Voilà, nous croyons aux promesses de Dieu, et quand nous y croyons, nous le proclamons, eh bien le Seigneur nous permet de les vivre. Et je terminerai avec aussi le lien entre la parole de Dieu et l'amour de Dieu, 1 Jean 2.5. Celui qui garde la parole, l'amour est parfait en lui. Si je garde la parole, l'amour de Dieu est parfait en moi. On voit qu'il y a un lien entre le fait de m'attacher à la parole et de pouvoir manifester l'amour de Dieu. C'est une parole de vie, une preuve de l'amour de Dieu, et nous voulons ensemble nous attacher à cela. Alors, pour terminer, je voudrais vous rappeler, le bouclier de la foi, il amènera dans ta vie une stabilité, une solidité. Apprenons ensemble, face à ce qui vient contre nous, eh bien, à proclamer la parole. Dans ces trois armes, en fait, il est question de la parole. La parole de Dieu pour résister. Le casque du salut, finalement, c'est nous réjouir de la parole. La parole qui nous dit que si nous avons cru en Jésus, nous avons été sauvés. Nous nous réjouissons de la parole, nous croyons cette parole, nous proclamons qu'il nous a sauvés, nous l'avons accepté
et la Bible nous dit que ça produit la joie. Et donc nous entretenons par des psaumes, des cantiques spirituels, nous louons le Seigneur. Parfois nous passons du temps juste à l'adorer, on ne demande rien, on est dans sa présence, on est conscient qu'il est là. Et alors que nous le louons, nous sommes reconnaissants, sa joie remplit nos cœurs. Alors que nous sommes là à le louer pour son salut, que le Seigneur nous donne les uns les autres, eh bien, à toujours nous réjouir de notre salut. Et puis l'épée de l'esprit, donc qui est la parole de Dieu et qui produit la vie, proclamer ces paroles, les promesses de Dieu sur notre vie, les promesses de Dieu aussi sur nos enfants, sur nos familles, sur les personnes qui nous entourent. Et nous allons voir la vie de Dieu se manifester. La vie, elle vient en nous d'abord parce que nous le proclamons et nous vivons, mais elle vient aussi au travers de nous. Celui qui croit en moi, la Bible dit, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Amen. Et ça, c'est par la parole, par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, j'aimerais simplement terminer et j'aimerais prier pour vous. Oh, j'ai à cœur de prier pour vous. Je sais qu'on peut tellement connaître la parole dans notre tête sans qu'elle elle produise la vie. Et je voudrais prier pour que nous puissions plus que jamais, eh bien, nous attacher à sa parole, rester dans la foi, nous réjouir de son salut. Que le Seigneur nous aide à nous entretenir dans sa présence. Que ça ne soit pas la peur des informations que nous écoutons, certaines pensées qui sont là liées à notre passé ou à nos échecs que nous gardons, que nous écoutons, mais que nous soyons de ceux au contraire qui par la méditation de la parole s'entretiennent avec la parole de vie, avec ce que Dieu nous a laissé. Seigneur, merci de bénir mes frères et mes sœurs qui regardent ce message. Tu fais de chacun d'entre nous des hommes forts. Tu nous as fermis, Seigneur. Tu fais de nous des hommes et des femmes enracinés, qui sont capables de résister aux traits enflammés du malin, qui sachent discerner, Seigneur, que c'est spirituel et qui restent fermes dans la foi, qui restent, Seigneur, à s'approcher de toi. Bénis mes frères et mes sœurs, particulièrement ceux qui peut-être reçoivent les traits enflammés du malin. Tu les encourages, Seigneur. Et alors qu'ils résistent, tu es en train de les rendre forts. Je te loue également pour le casque du salut. Tu nous appelles, Seigneur, à nous réjouir de ton salut. Tu nous appelles à garder confiance dans ce que tu as fait pour nous à la croix, à pouvoir nous rester dans cette joie, à ne pas laisser les choses extérieures éteindre cette joie. Aussi, tu nous aides, Seigneur, alors que nous te rendons des cultes, eh bien, à garder la joie de la vie éternelle, la joie du salut. Seigneur, la joie de tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as libérés, tu nous as transformés. Seigneur, sans toi, plusieurs d'entre nous peut-être serions morts. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce. Nous serions perdus, mais tu es venu et nous voulons nous réjouir. Oh, qu'il y ait une vie, une onction de joie. Seigneur, cette semaine, bénis mes frères et sœurs, que la joie du salut soit comme renouvelée. Et je prie également, Seigneur, pour que nous puissions utiliser la parole, l'épée de l'esprit. Oh Seigneur, par la méditation, par la prière en esprit, viens encore une fois vivifier notre cœur pour que cette parole, elle produise la vie en nous et qu'elle produise la vie au travers de nous. Seigneur, alors que nous aimons ta parole, alors que nous la méditons, alors que nous sommes au contact du Saint-Esprit, eh bien c'est toi qui amènes la vie. Nous te prions, Seigneur, pour la suite de ces temps, de ces moments. Je te prie particulièrement de bénir tous mes frères et sœurs dans leur moment de communion avec toi, pour que vraiment la parole les vivifie, leur fasse du bien, mais aussi vivifie les autres. C'est notre héritage et nous le déclarons, nous voulons nous revêtir de toutes ces armes. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, on reste dans la foi et on veut se revêtir de toutes ces armes. On prie aussi les uns pour les autres. Je l'ai dit en début. Voilà, si vous avez aussi des sujets de prière, on veut se soutenir les uns les autres, ne pas perdre le contact, mais on veut ensemble, développer les relations fraternelles, même si c'est à distance. Et continuons de prier, voilà, pour nos frères et nos sœurs. J'avais à cœur aussi que nous puissions prier en esprit. Si vous n'êtes pas baptisé de l'esprit, demandez-le au Seigneur. Prions en esprit parce que le Seigneur peut inspirer nos prières. Parce que le Seigneur connaît les besoins. Il connaît la volonté de Dieu. Il veut révéler sa volonté.
Parfois, nous ne savons pas comment prier. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. Et peut-être que ce soir, eh bien, tu peux rester dans ta chambre, avoir un temps de prière. Demande au Seigneur de te remplir. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Moi, je crois que Jésus veut baptiser de l'Esprit. Il veut te bénir. Il veut t'utiliser, se servir de toi. Amen. Je ne vais pas faire une deuxième prédication. Voilà, je vous dis à tous, à très bientôt. Je vous aime, je pense à vous. Et lorsqu'on se retrouvera, ça sera encore différent. Vous verrez, il y aura quelque chose de particulier, je le crois. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.